Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Dans cet épisode, on va parler du lieutenant-colonel Thabo Mboma. Thabo Mboma est un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. Il occupe une position clé au sein de la sécurité présidentielle, en tant qu'aide des camps du président Félix-Antoine Tshisekedi. Sa carrière militaire, marquée par une ascension rapide, est entourée de controverses liées à son parcours atypique, à des allégations récentes d'implication dans des incidents à l'étranger. Les détails sur la naissance et l'enfance de Thabo Mboma restent peu documentés publiquement. Il est de nationalité belge, ce qui suggère une vie antérieure en Europe avant son entrée dans les forces armées congolaises. Il travaillait comme vigile, agent de sécurité en Belgique. Selon plusieurs sources, il aurait développé une amitié avec Félix Tshisekedi lors des années d'exil de ces derniers en Belgique, notamment dans les milieux de la diaspora congolaise où il fréquentait des cafés ou des cercles sociaux communs. Cette relation personnelle semble avoir été facteur clé dans son intégration ultérieure au sein de la sécurité présidentielle. En 2019, après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, Thabo Mboma est intégré à la garde républicaine, l'unité d'élite chargée de la protection du président, sous l'impulsion de François Beya, alors conseiller spécial en matière de sécurité. Cette intégration est décrite comme atypique car Mboma n'avait pas de formation militaire formelle préalable. Il suit une formation accélérée au centre militaire de Kitona, une base située dans la province du Congo central, connue pour ses programmes intensifs. À l'issue de cette formation, il est directement promu au grade de major par ordonnance présidentielle, un avancement rapide et suscite des critiques sur le népotisme au sein des FARDC. Le 13 septembre 2023, Thabo Mboma est officiellement nommé au grade de major au sein des FARDC, aux côtés d'autres officiers comme Chibangu Rubert. Peu après novembre 2023, il est désigné aide de camp du chef d'État par ordonnance lue à la radio-télévision nationale RTNC. Dans ce rôle, il agit comme assistant personnel du président, facilitant ses tâches en tant que commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise et des services nationaux. Il est décrit comme un officier polyvalent, responsable de la coordination rapprochée et de la sécurité immédiate. Dès 2022, des documents officiels comme la liste provisoire des participants à la COP 2027 les mentionnent déjà comme commandant second rapproché au chef d'État, indiquant une implication précoce dans la sécurité présidentielle, peut-être avant sa promotion formelle. Le 14 mai 2025, Thabo Mboma est promu au grade de lieutenant-colonel par une nouvelle ordonnance présidentielle lue sur les antennes de la RTNC. Cette promotion récompense sa loyauté et son efficacité selon ses partisans et il est souvent qualifié de loyal et fidèle, rigoureux, intransigeant et capable de dire non quand nécessaire. Physiquement imposant, avec une corpulence à l'américaine, il opère dans l'ombre du président, veillant à sa protection et à l'exécution de ses directives. Ces qualités sont soulignées dans les sources proches du pouvoir, qui les présentent comme un symbole de fidélité et d'honnêteté au service de la nation. Malgré ces promotions, la carrière de Thabo Mboma est entachée de controverses. Des critiques l'accusent d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur à raison de son amitié avec le président, passant d'un simple vigile en Belgique à un officier supérieur en seulement 5 ans. Des voix d'opposition et la diaspora congolaise militaire traditionnelle soulignent que pour accéder au grade d'officier, un diplôme équivalent en 3 ans d'études est normalement requis. En janvier 2026, Thabo Mboma se retrouve au cœur d'un scandale à Bruxelles. Le 23 janvier, il est accusé d'avoir mené un groupe d'individus pour intimider des opposants congolais en exil, dont Claude Lubaya et Seth Kikuni, et dont Pierrot Sadiki, lors d'un dîner dans un restaurant public. Selon des témoins et des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, le groupe a filmé la scène perturbée, les repas et proféré des menaces, forçant l'intervention du personnel de l'hôtel. L'Association africaine de défense des droits de l'homme cite explicitement Thabo Mboma comme chef de la bande, avertissant que lui et ses complices seraient responsables en cas de malheur arrivant aux opposants. Une plainte a été déposée auprès de la police belge qui enquête sur l'affaire. Cependant, des partisans du régime défendent Mboma, affirmant
qu'il est intervenu pour apaiser les tensions plutôt que pour les provoquer. Ils décrivent l'incident comme une tentative de la diaspora vigilante de déjouer une réunion suspecte de recrutement politique liée à l'influence étrangère, notamment rwandaise, et accuse les opposants à la manipulation. Selon ces versions, Eboma aurait calmé la situation pour éviter les débordements et les accusations seraient de la diffamation sans preuve judiciaire. Cet épisode illustre les tensions entre le pouvoir congolais et l'opposition en exil avec des allégations d'exportation de l'intolérance politique sur le sol européen. Peu d'informations sont disponibles sur la vie privée de Thabo Eboma. Il est perçu comme un homme discret vivant dans l'ombre du pouvoir et loué pour sa bravoure et sa capacité à défendre ses convictions. Les sources le décrivent comme un vigile en Belgique devenu lieutenant-colonel en RDC, symbolisant certains la médiocrité, pour d'autres les clientélismes. En résumé, Thabo Eboma incarne une figure controversée de la RDC contemporaine, un officier loyal au président dont la station fulgurante reflète à la fois la reconnaissance de sa fidélité et les critiques sur ses pratiques de dénomination au sein des institutions sécuritaires. Son rôle reste central dans la protection présidentielle, mais les événements récents pourraient impacter sa réputation à l'international. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Thabo Eboma. Et pour le reste, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.